Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la dernière vidéo, je te parlais du site Betaminique qui propose deux outils. Donc on a vu le premier outil qui permettait de présélectionner des futurs matchs qui pourraient potentiellement t'intéresser grâce à des critères de sélection. Donc en gros, ça te prémâchait un petit peu le travail d'une sélection de matchs. Et en fait, Betaminique, donc le lien est dans la description. Et je te mets aussi une fiche pour aller voir la précédente vidéo. Mais en fait, Betaminique a un deuxième outil qui cette fois-ci va te permettre de créer un petit algorithme, un petit modèle prédictif, toujours en prenant en compte certains critères que tu vas pouvoir peaufiner. Et en fait, ça va prendre tous les matchs antécédents sur un marché avec des codes d'ouverture et des codes de fermeture. Et ça va te faire un historique des matchs trouvés en rapport avec les critères que tu auras présélectionné. Donc là, on est sur l'écran de l'outil et tu peux voir que j'ai déjà un petit peu fouillé en testant les fonctionnalités que propose l'outil. Donc c'est pas vraiment quelque chose de très important, très conséquent au niveau rentabilité, puisque là, en fait, on est en perte. Mais tu vas pouvoir du coup créer une stratégie en cliquant sur le bouton A de stratégie. Donc on peut mettre le nom de la stratégie, BetX Forever. Et voilà, après on peut mettre n'importe quoi. Tu peux choisir le marché qui va t'intéresser. Donc on va peut-être s'intéresser au marché de l'over-under. On va spécifier qu'on veut l'over. Hop, et on va pouvoir tester l'outil. Donc comme d'habitude, je vais te montrer l'outil grossièrement. Tu vas pouvoir après aller directement sur le site et faire tes petits tests. Il y a une partie gratuite, il y a une partie payante. Donc après, tu vas voir les fonctionnalités qui sont gratuites et payantes selon ce qui va aussi potentiellement t'intéresser. Mais en tout cas, voilà. Là, on est sur l'écran de console et on va pouvoir créer un petit algorithme, un petit modèle prédictif. Donc là, tout simplement, déjà, on peut choisir les cotes qui vont t'intéresser. Donc je sais pas moi, si on fait sur l'over, on veut que la cote minimum prise soit 2 et que la cote maximum de l'over soit 5. Et déjà, on va avoir une très grande quantité de matchs et après tu vas encore pouvoir continuer de sélectionner des critères. Donc on peut prendre la saison 2020-2021. Après, on va pouvoir mettre des dates plus précises. Après, on va pouvoir aussi sélectionner des championnats. Donc, on va sélectionner le championnat allemand. Donc voilà, déjà, tu vois, ça a déjà bien filtré la quantité de paris. Et en fait, tu vas avoir en dessous tous les matchs qui auront été sélectionnés avec tes critères d'analyse. Avec pas mal d'indications comme la cote d'ouverture, la cote de fermeture. Et en fait, voilà, après, tu as un petit graphique pour te montrer comment ça fonctionne. Bon, là, clairement, on est en perte. Donc voilà, après, tu as beaucoup d'éléments d'analyse pour savoir si ton petit algorithme fonctionne plutôt bien. Là, j'ai pas vraiment travaillé le truc, donc forcément, on est en perte. Mais après, tu vois que tu as encore différents critères que tu peux ajouter et quand même pas mal de choses. C'est assez complet. Donc après, tu peux aussi enlever certains filtres. Donc voilà, du coup, là, il y a quand même beaucoup plus de matchs. Et on est toujours en perte. Mais après, tu peux essayer, voilà, de t'amuser avec ces petits filtres et essayer de trouver quelque chose d'intéressant. Moi, j'aime bien ce petit outil. Je l'utilise pas personnellement. En fait, je l'ai découvert il y a pas très longtemps. Et je pense que je vais m'y intéresser un peu plus sérieusement dans les jours à venir. Parce que là, j'ai déjà beaucoup de travail avec mon propre algorithme qui prend en compte mes propres critères. Parce que là, forcément, là, c'est des critères que limités. Puisque c'est des critères que te propose l'outil, mais moi j'ai des critères propres à moi et propres à ma façon de fonctionner et d'analyser, donc tout n'est pas complet, mais déjà tu vois, tu as un outil qui te permettra de voir si ta stratégie est potentiellement rentable en prenant tel ou tel critère en compte. Donc après il y a quand même pas mal d'onglets à aller visiter. Tu vas pouvoir aussi suivre des gens qui ont fait des stratégies publiques, donc avec leurs résultats, les graphiques, comme je t'ai montré précédemment pour ta propre création. Et là, j'ai le voisin qui vient de allumer sa tronçonneuse, donc je vais essayer d'écourter rapidement cette vidéo. Mais en fait, voilà, après, t'as quand même pas mal de choses à aller visiter. Va tester ce petit site. Si tu arrives à créer des petits algorithmes, des petites stratégies qui fonctionnent, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires et à les partager. Puis après, bon, tu vois, il y a quand même pas mal de fonctionnalités qui sont possibles. Là, c'était un petit modèle prédictif sur les victoires à domicile. Il me semble que j'avais réussi à faire quelque chose qui est toujours en perte de toute façon, mais j'avais essayé 2-3 petits trucs avec les critères
qui sont là. Et voilà pour ce petit site, donc n'hésite pas à aller créer tes propres petites stratégies. Il y aura d'autres vidéos au sujet des algorithmes et comment créer tes algorithmes. Mais là, c'est déjà un outil qui est déjà tout prêt, tout fait. T'as juste à aller t'amuser dessus et à faire 2-3 petits tests. Sur ce, c'est terminé pour cette vidéo. Je te souhaite une bonne journée. On se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao!